tous, bienvenue sur la chaîne des Lorca Papa. Je suis actuellement avec Lorca Mama pour se faire une petite ouverture d'un Trof Pack et de récompenses de tournoi que j'ai obtenu la semaine dernière. Donc voilà, on va faire une petite vidéo d'ouverture pour présenter un petit peu ce qui est sorti et en espérant avoir des trucs cool. Allez, c'est parti. On espère. On espère. Tu commences par quoi? Booster. Allez, Oui. un booster. On garde les... Ah, j'ai ouvert chat 9 tout de suite. Ah, ok. Ah oui, pourquoi vous avez eu du chat 9? Ouais, il restait du chat 9, ils nous ont donné En plus. en plus. Ouais. Donc, petit tournoi à Maxi Rêve à à Bill. Bill. Ouais, il y avait 2 tournois, un le matin et en BO2 et un l'après-midi en BO3. Toi tu n'y as pas été, mais moi j'y suis allé. Le matin c'était BO2, j'ai fini 2ème, donc j'étais content. Et l'après-midi un peu moins bien, j'ai fini 7 ou 8, donc c'est un peu moins bien passé avec mon deck. Bon là c'est des rééditions, donc on va voir, c'est la fin. Voilà, j'ai été trop vite. Oh, super rare. Ah, d'autres. Un gros de Peter, un super, Super rare rare, Ariel et Une commune. patte. Est-ce qu'on voit bien si je me mets comme ça? Ouais, c'est pas trop mal. J'ai des mises au point. Ah, par contre, t'as vu, le texte il est à l'envers. Ah ouais, parce qu'on a retourné la caméra. Ouais, On est débutants. rien. Ah, une rare. Oh, une petite Ariel. Ça, bonne petite carte jouable. Super rare. Lilo, très bonne carte. Et oh, n'écoute que moi en foil. C'est prenable. Et il nous manquait Puzzle Powerline, c'était la dernière carte du puzzle qui C'est nous manquait. bizarre qu'il nous manque ça. Ouais, il nous manquait ça. Vu tout ce qu'on a ouvert, dommage. Tiens, il reste 5 boosters. On enchaîne. Là, tu tries. Là, je mets les foils de côté. Bon, je me rapproche un peu pour qu'on m'entende. Parle tout ça. Ouais, je pense qu'il faut parler un petit peu fort peut-être. C'est notre premier test à la maison. Tac, allez, vas-y. Mickey. Ouais, c'est dommage qu'on voit rien. Ouais, je sais pas comment faire. Je dis, voilà, fini. Un chef go et confiance et... Oh, wow, l'enchanté. Ça ressemble ça. Bah oui, c'est une enchantée. Oh, Judy, Trop, elle est trop cool. belle. Oui, c'est une enchantée. C'est l'épique, ça Mais coupe. non, c'est une enchantée. Attends, mais attends, la Énorme. lumière, j'avais mis comme ça Énorme. tout à l'heure, t'as touché la lumière. Oh, wow. Wow, ultra stylé. Voilà, si je le mets comme Ouais, ça, faut elle que va tu être la à montres. l'envers. Ah, ou alors je la mets là, mais... Ultra Wow, la cool. chance. Wow, c'est ta première. C'est ma première enchantée que j'ouvre. Alors, qu'est-ce que ça fait? Tu bugs? T'as pas capté? Non, mais non, je crois que c'était une épique. Trop, Wow, trop elle est belle. trop belle. Ouais, En plus, on adore Zootopie. ouais. Et ouais, wow. Lorca Papa est allé voir dimanche. Oui, j'ai eu le droit. Lorca Mama est resté avec Mini, numéro 2. Oh, elle est trop Ah, belle. franchement, ultra stylé. J'aime bien. Ah ouais, bon bah... Wow. Ça Bon, valait bah, le coup- déjà, ça valait le coup de faire une bien. vidéo. Hein? Ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup d'attendre. Parce qu'on les a quand même depuis dimanche, on est actuellement mercredi. On n'avait qu'une hâte, c'était d'ouvrir. Mais on n'a pas le temps. Bon là du coup, j'espère pas grand chose, hein, donc tu ouvert une enchantée. Moi, je suis trop contente. Oh, un Diablo. Ça tombe bien, il m'en manquait un pour avoir le preset. Ah non, rien de spécial. Alors, je n'en reviens toujours pas de l'ouverture de l'enchanté. De l'ouverture de l'enchanté. Trop bien. Je vais faire des vidéos plus souvent. Ouais, carrément. C'était trop cool. C'est la première fois que j'ouvre une enchantée. Pourtant, je vous dis, on en a ouvert des boosters. Ouais, mais t'es pas très chanceux. Dans n'importe en quel général. chapitre. C'est vrai que c'est pas ton fort. C'est ma proms. Comme en tournoi, je suis pas assez douée pour les gagner. Oh, Alors, celui-là, une Vanessa, celui-là. très bonne carte. Oh, super rare, Moi, Scar. Scar, on en a déjà moins 8. J'ai Pas. une Bon. petite folle. C'est pas grave, c'est pas grave.
Par contre, ça fait la mise au point tout le temps. Je sais pas si c'est normal. Moi, je pense. Rien. Oh non, pas les lieux. Les lieux. Ah, super rare. Ah bah, je dis hop. C'est la même du coup. Normalement. 6-4. Non, toi, t'as la version alterne. C'est la version juste au-dessus. Ah, deuxième super rare. Potion de malice. Et un Balthazar Picsou. Ah, mais donnez-moi. Et je range mes cartes comme je veux. On ne voit plus. Non, c'est pas tu te rapproches de moi. Ça, c'est mon dernier booster. Après, c'est le prochain. Puis, ok, c'est plus moi. C'est moi qui ai gagné le temps. Là. Ouais, vas-y, je te laisse ouvrir. Regarde, j'ai la main chanceuse. J'ouvre juste le paquet. J'ouvre ton paquet. Attention, qu'est-ce que ça va être? Et après, on va ouvrir un petit trove. Oui, je le mets. Restez avec nous. Allez. Oh, voilà, enchanté, j'en reviens pas. Ah ouais, moi non plus, je veux bien dormir. Oh, pas mal. Pas mal pour le jeu. Ah bah, on vient de l'avoir. Oh, petite épique. Une petite épique Christophe. Ah, on l'a déjà. On l'a déjà, dommage. Mais bon, c'est toujours pas mal, mais c'est vrai qu'on l'a déjà celle-ci. Elle est magnifique avec le brillant bleu ultra stylé. Dis, j'ai bien fait de te laisser ouvrir. Hein. Chanceuse ce soir. Voilà. Pas de légendaire par contre. Voilà. Pas de légendaire. Pas de légendaire, mais on est enchanté, ça va. C'est tout. Hein. Bon, allez, on continue. On va dépuncher. Ça vous permet de voir ce qu'il y a dans un trove pack, mais bon, je pense que vous savez déjà. Ouais. Il y a toujours les petits produits intéressants dedans. Ça fait du rangement. Ah, j'ai cru gladiateur avec moi. Petite boîte. Toujours sympa. Toujours des gros produits. Compteur de l'or. Le compteur de l'or est ultra stylé. Pas aussi beau que celui d'avant où il y avait Powerline qui était brillant. Attends, mais il est quand même joli. Il est quand même joli. Là après il y a des intercalaires. Ils sont pas foils je crois ceux-ci. Contrairement à c'est des phosphorescents. Des phosphorescents, ouais. Des phosphorescents, c'est sympa. Bon là vous n'allez pas voir. Ouais, et puis là ils sont pas du tout sélectifs. Faut les mettre c'est des classiques. sous la lumière. Tac. Non, ça se voit pas. Plus petit dans l'intercalaire, c'est cool. Et c'est pratique. Le meilleur. Et surtout, les boosters. Il y en a combien? Il y en a 8. Donc 4 chacun. Tu choisis. On choisit. Enchanté. Déjà, une petite légendaire, ça serait pas mal. Hein. 1, 2, 3. De toute façon, il n'y a que 3 dessins. 3 dessins et puis on prend des monas. Allez, c'est parti. Allez, c'est à toi. C'est à moi, je vous vois un paquet des monas. Donc qu'est-ce qu'on veut là? Qu'est-ce qu'on veut? On veut pour la collection, on n'a pas Hercule. Pour légendaire, il manque quoi? Hercule rouge en exemplaire. Après pour le reste, on a acheté ce qu'il nous fallait. On a acheté parce qu'on n'a pas ouvert d'Hadès. Pas ouvert d'Hadès, donc j'ai dû acheter les Hadès. J'ai ouvert 2 démonas quand même. Ah puis Cendrillon, on en a eu 2. Ouais. Et une amie m'en a vendu 2. Donc j'ai mon P7. Ou des bonnes petites cartes. Hein. Il y en aura un. Épée d'Hercule qui existe en enchanté, qui est aussi assez sympa. Peut-être qu'on aura l'occasion de la voir. Je plaisante. Je n'y crois pas du tout. Ah, un Raphaël, le Seigneur des Ténèbres. Pas super carte, mais une petite feuille, ça se prend tout droit, une petite feuille. Moi j'ai mélangé le chapitre 2. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, tu mélanges pas les rares et les super rares pour ranger après. Hein. Je fais comme ça. Je vais même aller chercher un top. Il y en a un sur la table. Sur la table. Anna. Où? Je t'attends ou pas?
On a une rare pour commencer. C'est Crapaud. Une deuxième rare, Daisy. Elle est hyper bien cette carte. Je sais pas si on m'entend, je Orient. suis hyper loin. Elle est super bien cette carte. Donne résistance à toutes les cartes bleues qu'on possède. Ce qui est vraiment très très intéressant dans le jeu. J'ai failli la rentrer, mais j'avais plus de place dans mon deck. J'ai joué Blurple pour championnat du matin. Ça s'est bien passé, je peux vous présenter la liste soit dans une prochaine vidéo, soit rapidement après. Voilà. Je crois que je vais dormir avec. On peut frimer. Ou je vais la mettre là. Attends, parce que comme on est à l'envers. On va juste régler ce souci de caméra à l'envers. Ouais, je sais pas comment il faut Je sais faire. pas. On demandera au chef. Ouais, Au deuxième, leur papa. Ouais. Qui lui fait des vidéos de parties avec la Mulligan en ce moment. Donc vous allez le retrouver assez souvent parce qu'il stream toutes ses parties. Donc ça fait toujours du contenu. N'hésitez pas à nous suivre, à faire des remarques dans l'espace commentaire si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, ou juste nous dire que vous aimez bien, vous aimez pas. Ça fait toujours plaisir. Et un petit pouce bleu, comme on dit toujours. C'est toujours le truc qu'on entend, mais c'est vrai que ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et on voit. Très bonne carte. Ah, ça, il m'en manquait une pour avoir mon P7. Donc génial. On ne l'avait pas pour la collection. Encore un Christophe. Oh, elle est trop belle. Une lueur en foil. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça brille. Ouais, ça brille vraiment très très bien. À mettre comme ça. Ça brille vraiment très très bien. Là, on pourrait presque croire que c'est des enchantés ou des épiques à chaque fois. Parce que les lueurs sont vraiment ultra stylées. Trop beau. Trop cool. Trop bien. Et à la fin, ouais, j'ai oublié d'enlever. Non, mais je les ai gardés là. Mais je crois qu'on les a tous. Ouais, on les a. On a tout. On les a tous. Normalement. Tac. En tout cas, pas de légendaire. Non. Est-ce que toute notre chance est passée dans le booster d'avant? Moi qui souvent ouvre des bonnes petites légendaires, là... Bah attends, on a ouvert que... Bon, après j'avoue que j'ai pas envie d'avoir une Cendrillon, ça... Enfin j'ai pas envie. On a toujours ça envie, mais ça mettra dans le classeur. Quoi. Là on cherche plus de la collection. Ouais. En plus il y a eu des bons trophées qui sont passés, des gens qui ont ouvert des bonnes cartes. Genre, dans les troves. Ouais. Non, pas nous. Pour l'instant. Après, il faut se dire que dans la vie, pour l'Arcana, on n'a jamais trop de chance dans les displays, dans les ouvertures. Non, c'est pas notre truc. Parce qu'on est bon amour. Ouais. On a plus de chance sur les récompenses. La dernière fois, récompense de booster, j'ai eu Cruella enchantée. Jasmine, une fois. Jasmine et réponse enchantée sur le set d'avant aussi. Donc, c'est plus dans les récompenses. Dans les displays, les trophées, tout ça. Là, souvent, on n'a pas grand chose. Pour ce chapitre, on a acheté 3 displays. Ouais. Oh, lui, j'en ai déjà 1000. Enfin, rien. Pas d'enchanté. Encore un. J'ai déjà le potion. Je l'ai ouvert tout à l'heure. Et non, en Cricky Foil. Tac. Vous m'avez 13 de booster, moi il me reste plus qu'un. Et j'aurais tout donné. J'aurais choisi une mauvaise trove. Mauvaise trove, ouais. J'aurais choisi la mauvaise trove. Mais à Gothel, on a eu la chance de faire signer au Lorca Quest par la chanteuse de ce personnage. Je sais plus son nom. Non, j'avoue, je ne sais plus non plus. Très gentil d'ailleurs. Si elle nous regarde. Très très gentil. Oh, ah ben, c'est la même mais... Ouais, en normal. Oh, légendaire, alors 118. C'est quelle couleur ça, 118? 118, c'est pas rouge, hein. C'est pas rouge? Oui. Et bah, génial. Trop bien. Mais on l'avait pas. Non, on ne l'avait pas. Donc on ne l'avait pas du tout. Super, c'est la carte qu'il nous fallait pour la collection. C'est notre dernière carte qui nous manque. Et là on a le set complet. Nickel. En un exemplaire, évidemment. Allez, qu'est-ce qui se cache derrière Hercule? Oh, une petite épique. 200, c'est quoi ça? 219. 219, ah ouais, c'est des numéros spéciaux. C'est bleu, mais... Ah mais non.
C'est bleu aussi? Ouais, c'est bleu. Oh, fausse soudaine, trop bien. Je joue fausse soudaine, donc elle va finir dans mon deck. Ah bah oui, elle va finir totalement dans mon deck. Ah bah dis, bon booster pour toi. Bah dis donc, c'est mercredi, c'est ma chance. ouais. Trop belle. Elle est trop belle. Elle est vraiment belle celle-là. Le dessin, il est magnifique. Ouais, le dessin est magnifique. La carte est top. Tu peux rappeler ce qu'elle fait. Choisissez un personnage adverse et placez-le dans la réserve d'angle de son propriétaire face cachée. C'est comme un dessin. Ouais. Son propriétaire place la carte du dessus de sa pioche dans sa réserve d'angle face cachée. Alors, en fait, tu fais ancrer 2 fois, mais tu gères n'importe quelle carte pour 4, c'est ancrable. Ça peut te sauver ouais, mais des ça fois. l'avance peut-être. Mais en début de partie, t'as pas trop tendance à jouer ça tour 4. Mais en fin de partie, où tu t'en fiches un petit peu, ton adversaire, il est 7, 8, 9, 10 $. Si tu peux te permettre de gérer un truc, c'est une bonne carte. C'est n'importe quelle carte. C'est n'importe quelle carte, elle n'a pas besoin d'être engagée contrairement à dans un autre monde. Donc c'est facile à jouer. Pour 4 et c'est ancrable. En bleu en plus, en bleu tu as des activateurs. Ouais. Tu peux la jouer au tour 3. Allez. Bon, après tu joues difficilement ça à tour 3 parce que là t'aides trop ton adversaire. C'est possible, mais ouais, après je crois que tu peux même le faire sur toi-même. Bah c'est écrit. C'est pas un adversaire, c'est adverse. Un personnage adverse. Un personnage adverse. Ah bah. Donc, on vient d'en revoir normal. La revoilà. Le revoilà. 6 pieds l'eau que je dois avoir en 40 exemplaires. On a un petit accent, on est de Normandie. Ah, un petit Mickey. Petit Mickey Mouse. Très bonne carte pour booster toutes les cartes jaunes. Plutôt, bah, on a le champion jaune, le champion gris, qui est vraiment très bien lui aussi, qui gère les objets et qui permet de faire effet Kaloun. Et ben non, hein, moi ça n'était pas ma soirée. J'ai eu de la crotte. J'ai eu des rares, oui. Ouais, des rares, c'est le minimum qu'on peut te donner dans un booster. Plein pas. Donc, bon, voilà. Et pour une fois. Par contre, c'est pas un ratio terrible. Hein, pour la trove, une légendaire. Il y a quand même une épique. Ouais, bah, mais c'était ton booster, quoi. C'était ce booster-là qui avait tout dedans. Allez, une deuxième légendaire. Meilleur reste à venir. Daisy nous apporte. Après, une petite Zaza, ça serait prenable parce qu'on en a 2. Donc, avoir une troisième Zaza, ça pourrait être très intéressant. La Zaza légendaire. Vert. Non. Jaune. Verte, elle est verte. Sleepy Hollow. Celui-là, ouais. Ah, super rare, on commence. Dingo. Attention. Oh, c'est un lieu, c'est un des lieux. Super rare, un lieu. Oh, on l'a 300 fois aussi. Et non. Ouais, la trove est pas ouf. Non, trove est pas ouf. Mais bon, ça permet de compléter la collection, surtout pour le Hercule, qui en plus est une carte. Ouais, du coup, en fait, on a eu que ça. Ouais, on a eu que ça de bien. L'impression, c'est des rares, super rares. Franchement, j'aurais. C'est pas ouf. Ouais. Pour un... D'habitude, nos trophées sont quand même au moins 2 légendaires, quoi. Ouais, là, en général, on tape au moins 2 légendaires. Là, on a. Ça coûte trop ça. Ça, non, ça coûte 4-5 €. Mais pour la beauté de la carte, je suis content de l'avoir parce qu'en plus, c'est une carte que je joue. Et que je. Puis le dessin, il est vraiment trop beau. Ouais, le dessin est vraiment trop beau. Donc, cool. Bah voilà. Vidéo terminée. On espère que ça vous a plu. À moins que tu veuilles que je présente vite fait mon deck de tournoi, il est prêt, il est là. Si tu veux. Allez, je vais chercher ça. Il est content. Oh là là, en tout cas, moi je vais dormir avec ma petite légendaire. En santé. Je vous la remontre. Attends. Ah mince, la caméra elle a bugué. Ah mince. Aïe. Puis en plus on a galéré. Attends, si sinon, je fais juste ça. Ah. Est-ce qu'elle revient? Bon, on a eu toutes les ouvertures, donc c'est déjà l'essentiel. Bon, puis on vous met notre tête en gros plan. Ah mince. Bon bah sinon c'est pas grave. Je vais supprimer, mais je sais. Déjà j'ai galéré à la mettre tout à l'heure. Non mais parle. Ouais, parle, meuble pendant ce temps-là. Bah, je peux toujours sortir vite fait les cartes de mon jeu. Ouais, dis ce que tu jouais tout ça. J'ai joué Blurple. Donc à la base j'étais pas du tout partant pour jouer ça. Mais en fait le matin c'était tournoi de ligue. Donc qui dit tournoi de ligue dit que c'est assez fun. Sauf qu'en fait tout le monde était à fond
pour jouer les decks ultra méta. C'était cool parce que ça a permis de faire de l'entraînement à tout le monde. Après c'était du BO2, donc le BO2 c'est un petit peu particulier. Il y a eu beaucoup de draws, dont moi aussi j'ai fait 4 rounds. J'ai fait 2 draws, 2 victoires. Donc pas mécontent parce que j'ai pas fait de défaite, donc c'est déjà bien. Mais je me dis que ceux que j'ai fait draw, j'aurais potentiellement pu gagner. J'aurais pu gagner quoi. Parce que sachant qu'on joue en Blurple, il m'est arrivé tout ce qui peut arriver quand on joue le bleu, c'est-à-dire moi avec ma chance légendaire. Je joue 9 cartes qui permettent de ramper. Ça m'est arrivé sur toutes mes games le matin, ça m'est arrivé 4 fois de ne pas avoir de rampe alors que je mulliganais à 7. Parce que je ne suis pas très chanceux. Ça m'est arrivé la même chose au Lorca Quest, ça m'est arrivé 6 fois de suite. Je vous avoue qu'au Lorca Quest j'étais particulièrement déçu. Mais bon, c'était une super expérience, on a bien rigolé. Enfin bref, je m'éparpille. Donc là, c'est mon petit deck Blurple que j'ai, je vais pas dire moi-même buildé. J'ai trouvé des listes sur internet, j'ai fait des petites modifications à ma sauce parce qu'il y a des cartes que je trouve plus intéressantes que d'autres, sachant la méta qu'il y a chez nous à Abbeville. Tiens, si tu veux m'aider à trier. Non, attends, je voulais juste montrer ça. Ah ouais. Du coup, au Lorca Quest, il y avait les voix françaises de certains personnages Disney, dont la voix de Aladdin, Paolo Domingo. Et du coup, comment tu dis ça, les artistes pouvaient nous dédicacer. Donc on a choisi de dédicacer certaines cartes. Donc là, sympa de jouer une petite carte dédicacée quoi. Voilà. Et franchement, les artistes étaient vraiment hyper gentils. Ouais, très abordable. C'était vraiment un moment. Ouais, c'était cool. Super sympa. C'était vraiment hyper sympa, ouais. Comme tu dis. On a fait, comment ça s'appelle ça, drop. On a drop. Ouais. On a drop drop samedi. parce que le résultat n'était pas terrible et on nous incitait un petit peu à drop pour avoir une récompense de points. Avec les points, pour pouvoir acheter des cartes. Ouais. Et du coup, donc le dimanche, on a vraiment fait plutôt la convention pour profiter. Profiter de notre dimanche, quoi. Et c'était super sympa. C'était super sympa, on a passé un bon moment, on a dépensé plein d'argent. On a vu plein de copains, parce qu'à force de faire des tournois à droite à gauche, on commence à connaître d'autres joueurs qui viennent d'autres contrées. Qui font d'autres tournois dans d'autres boutiques que nous, et en fait c'est toujours sympa. On a vu Tom et Evan qui font aussi des vidéos, on a vu Boba, très gentil. Ouais, on a vu plein de gens, tous nos copains d'Abbeville, certains on savait pas qu'ils allaient être présents, mais qui étaient là un peu par surprise, donc c'était cool. On a vu tout le monde. Donc c'était vraiment ultra cool. On a kiffé. Ouais, voilà, c'est exactement ce qui se passera dans quelques minutes. Elle va se présenter. Après, je sais pas si tu... Je vais présenter T'en joues une autre en plus ou pas? Non, j'en joue une seule. Donc elle va clairement prendre sa place. Tiens, vas-y, si tu veux la présenter. J'enlève la... Ouais. Alors je vais vous présenter mon petit deck Blurple, donc qui a été très cool. Le tournoi, donc il y avait 4 rounds le matin sur la ligue. 4 rounds BO2. Ma première adversaire c'était la femme d'un ami qui jouait vert-violet. J'ai pas eu le toss, j'ai pas eu de rampe, donc la première partie je l'ai perdue d'une façon magistrale. J'ai pris une raclée pas possible, donc mais bon c'est le jeu. On a bien rigolé quand même. La deuxième, c'est moi qui commence, et là j'ai eu tout dans l'ordre. J'ai rampé, clairement j'ai rampé, j'ai gagné. Subi vraiment du coup mon deck. Du coup c'est resté comme ça, draw. Deuxième adversaire, je suis tombé contre un aggro jaune-vert chien. Il a commencé. Jaune-vert chien. Ouais, jaune-vert chien. C'était Florian qui jouait ça. Ah ouais. Ouais, d'être très agressif, mais pas assez agressif au départ. Même s'il mettait tour 1 Daisy, il n'arrivait pas à faire tour 2, tour 1. Ce qui fait que j'ai réussi à maîtriser son deck assez
pas dire rapidement, mais une fois que j'ai commencé à avoir mis Génie, Elsa, Iago, des choses comme ça, en fait, clairement, il pouvait plus partir. Il pouvait plus partir à l'aventure et j'ai réussi à la prendre comme ça. J'ai failli P1 quand même, faire draw à cause d'une Gogo Tamago. Si top decké de Gogo Tamago, il était à 17, j'avais 2 ou 3 personnages qui avaient 3 dégâts, c'était perdu. Il l'a pas eu, donc tant mieux pour moi. Après, je suis tombé contre sa femme. C'était assez drôle, je suis tombé contre sa femme qui jouait Viouge. Pareil, on a fait draw. Le Viouge, la nouvelle version du Viouge qui vient de sortir. Elle a sur son start à elle, j'ai eu du mal à la contrecarrer. Elle a réussi à gagner alors que j'étais en gestion du début jusqu'à la fin, mais elle a gagné. Et après sur mon start à moi, clairement j'ai fait ma sortie canon et elle a jamais pu me gérer quoi. Elle a jamais pu me gérer. Elle a essayé une fois ou deux de gérer, elle est repartie, mais en fait j'avais tout le temps le board présent et j'ai gagné comme ça. Donc ça a fait draw. Et après dernier adversaire, je suis tombé contre Miroir de Blurple. Un petit jeune qui joue avec nous, mais vraiment un petit jeune, il doit avoir 12 ans peut-être. C'est la première fois qu'il jouait contrôle. D'habitude, il joue toujours aggro, donc là, c'était la première fois qu'il se ramenait avec un deck contrôle. Donc, il sait jouer, mais jouer contrôle est un petit peu difficile pour lui et j'ai gagné 2-0. Parce que il y avait des plays que des fois il faisait pas bien ou jugé pas judicieux, mais c'est normal, c'est la première fois qu'il venait au tournoi avec lui, donc c'était un petit peu délicat. Donc voilà, je vais vous présenter ma decklist. Donc je suis venu avec 3 gardeurs royales qui ont bien fait le taf contre aggro, contre le aggro puis contre le Viouge, c'était très très efficace. Playset de Basile qui était vraiment top. J'avais hésité à en couper un, mais en fait donner soutien à des génies ou à des Elsa, c'était impeccable. C'était impeccable. Donc ça je ne toucherai pas. Autant le garde peut-être changer, peut-être couper un garde et peut-être jouer Olaf qui permet de bounce, qui est intéressant. Après classique, 4 typos. Ensuite j'ai rentré 3 Iago, les 3 Iago qui ont été exceptionnels toutes les games. Personne joue de petits sorts. Oui, mais la méta c'est ça, personne joue de force hypnotique, personne joue de allumer les mèches. Oui, mais plus personne qui joue à gros jaune gris. Non. Comme avant. Non, et du coup, une fois qu'il est là, il était immortel. Il était immortel. J'ai pas les cartes présentes ce soir. C'était Mathias, mon collègue Lorca Papa, qui me les avait prêtées. Sinon, je jouais 3 fois le chat du Cheshire. On en a pas de ça. Non, on en a 0. Et là, on en a encore 0. Et il m'en a prêté 3 pour le deck. Clairement, les 2 cumulés, c'était horrible. Ça me permet de gérer les boards complets adverses. Une carte chat Non, 1 euro. Ensuite, playset de génie. De Madame Mime, qui était très très bien pour quand il y avait le chat en jeu permettre de renvoyer les cartes. Ça me permettait de bien compléter mes cartes, plus après faire des effets avec les Elsa, avec les Hades qui étaient très intéressants. Ensuite 4 Dumbo, obligé. Le Dumbo fait toujours le taf. Une fois qu'il est là, s'il n'est pas géré, il fait gagner des games. Il fait gagner des games à lui tout seul. J'ai gagné une game, j'ai gagné à lui tout seul. J'ai eu ça, lui plus 2 autres insaisissables. Tous les tours, c'était ça. Playset de Hades, je me suis fait plaisir avant le début du tournoi. J'avoue, j'ai acheté un playset de Hades, vu que j'en avais pas eu. Ils ont été utiles. Ils ont été utiles toutes les parties. Mes adversaires étaient bien embêtés, soit de mettre une carte en dessous, soit de me faire piocher 2. Donc c'était top. 4 Elsa, obligatoire. J'ai trié par couleur, je les mets avec ou pas? Ouais. 4 Elsa. Là après j'ai fait un choix de test. On va dire que j'ai fait un test, j'ai rentré 2 Tamatoa. Pourquoi? Parce que j'adore cette carte. Déjà j'adore la carte, j'avoue j'aime bien la carte. J'adore ce personnage. En plus, j'adore ce personnage qui est je trouve assez rigolo. Et j'ai joué le manuel des casteurs juniors. Donc j'en ai pas joué 4, j'en ai joué 3. Et je me suis dit, si j'en joue 3, pourquoi pas rentrer 2 Tamatoa. Et bien en fait, c'était surprenant. Peut-être pas en jouer 2 Tamatoa, peut-être repasser à un seul Tamatoa pour une petite surprise. Mais quand il est là et qu'il permet de récupérer même juste un manuel, ça permet, un manuel comme on dit, ça permet de se relancer quand on est un petit peu juste. Et en plus c'est quand même une 4-5 qui va chercher un truc qui est hors de quoi, ancrable, pas trop de défauts. 3 Démona. Certaines personnes n'aiment pas Démona à cause de son effet qui peut faire piocher aussi l'adversaire. Clairement,
toutes les parties que j'ai pu la jouer, je l'ai joué. Je l'ai joué parce que me faire, si on comptait bien et qu'on regardait un petit peu l'adversaire, même si on le fait piocher 3, le fait qu'on lui incline tout son board, et des fois on faisait un reset avec les Iago, les Elsa, les choses comme ça, des Hades qu'on traînait 1 ou 2 tours, ça permettait de faire le boulot. Elle était très très bien. Après j'ai fait classique 4 Hades, 4 Voguer, le dernier ramp en le jeu vol, qui était obligatoire, mais bon, du coup, j'ai toujours des problèmes pour mon ramp au T2, malgré que je me gagne 7. Ensuite, 2 manuels magiques qui ont été hyper bien. Petite action pour 2 qui permet de choisir un personnage. Je le renvoie dans ma main et je choisis un personnage et autre et je l'épuise. Donc, très intéressant, permettait d'incliner les personnages adverses que certains ne voulaient pas voir se faire tuer. Bah, ça permettait de faire du ménage. 4 dans un autre monde. M'ont servi à chaque fois, peut-être passer à 3 si j'ai besoin de place, parce que il y a beaucoup de cartes qui permettent d'incliner ou de gérer, mais bon, c'est une chanson. Allez là, peut-être passer à 3, mais c'est pas du tout obligatoire. Et après, du coup, Fausse Soudaine, donc là qui vient juste de rentrer en version épique, qui a été bien, parce que les faux je l'ai eu, sauf au tout début de game elle était en encre, mais sinon après plus tard elle était très très bien. Et après la carte, vraiment très très content de l'avoir mis, je l'ai rajouté un peu à la dernière minute, c'est l'apparition effrayante. Ça ressemble un peu au dessin. Ça ressemble à la fausse, ouais, ça ressemble un petit peu. Le dessin. Elle était c'est pour 6 non ancrables, c'est une action qui place tous les personnages coûtant 3 ou moins dans la réserve d'encre de leur propriétaire face cachée et épuisée. Bah, je peux vous dire que contre mon pauvre ami qui avait le jaune vert aggro, bah, quand j'ai joué ça, bah voilà. Il a beaucoup d'encre mais il a plus de cartes quoi. Donc à chaque fois je l'ai eu, à chaque fois je l'ai joué. Même si ça enlève 3 cartes, bah, c'est toujours intéressant. Et en fait on rentre tellement vite avec ce deck que ça a très très bien marché. Voilà, l'après-midi j'ai joué un bleu-gris. C'était en BO3, je suis tombé 2 fois contre violet-gris. Clairement pas mon match-up. Et mes deux bons adversaires. Donc mon ami qui jouait, Mathias, qui jouait ce deck-là, il m'a mis une raclée 2-0 en 20 minutes. Donc c'était expéditif. Et j'ai joué contre l'autre joueur qui le matin jouait jaune-vert. Et là, il avait changé de deck l'après-midi. C'était clairement pas la même partie. Un deck qu'il connaissait. J'ai pris aussi une raclée, un petit peu plus tendue, mais j'ai pris une raclée. Il a fait une très très bonne sortie. Je l'ai regardé jouer. Et après, j'ai joué contre une amie en miroir, gris-bleu contre gris-bleu. Bah, j'ai gagné parce que j'ai eu le ramp. Elle a perdu qu'elle n'avait pas eu de ramp. Ça s'est juste joué à ça. Elle a pas eu son ramp T4 et l'autre partie, elle a brick à 5. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu de partie. Parce qu'on a fait une partie pour le fun sur la pause du midi, c'était beaucoup mieux. On a joué l'un comme l'autre, que là pendant le tournoi, bah, son deck sautait dans les mains. Voilà, bah, je pense que c'est fini, j'ai tout dit je vous dis tout ce que je voulais dire. Bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce, un petit commentaire, et bah voilà, on a eu une enchantée. C'est trop bien. Et bah à bientôt dans les prochaines vidéos. Salut! Salut!